Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Et aujourd'hui, oh là là, j'ai tellement de choses à vous dire. Vous avez bien lu le titre, je visite ma future maison au Japon. Future peut-être, vous allez comprendre. J'ai passé littéralement une journée entière avec Tev et Akiko, sa femme si vous savez pas, à visiter différentes maisons au Japon. En fait c'est rigolo parce qu'au début je comptais pas vraiment filmer, je filmais ça vraiment à l'iPhone comme ça vite fait. Et finalement au fur et à mesure il y avait tellement de choses intéressantes à dire que je me suis dit, il faut que je vous en parle. L'immobilier au Japon, prendre une maison en tant qu'étranger, les différents agents immobiliers qu'on a vus, les achats, l'architecture, bref tout ça. Enfin c'est parti pour cette première vidéo qui sera probablement la première d'une petite série. Et avant de commencer, j'ai une putain d'annonce à vous faire. Ma collection de fringues est enfin là, j'ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne Louis, voilà pour tout vous expliquer. Bien sûr, tous les liens sont dans la description, allez-y, allez-y, allez-y. J'espère vraiment que ça vous plaira, après j'ai vraiment designé les pulls pour qu'ils me plaisent à moi d'abord. Ah oui, puis j'ai oublié de dire, la collection est éphémère, donc c'est en stock limité et ça dure un mois. Déjà, d'où m'est venue l'idée? Eh bien, c'est parce qu'en France, en fait, je vis chez mes parents, ou plutôt devrais-je dire, j'ai un appart chez mes parents. Oui, clairement, de ce côté-là, on peut dire que j'ai de la chance, je l'ai compris. Et mine de rien, même si je suis assez isolé et indépendant, ça ferait quand même plaisir d'avoir un chez-soi. Mais dans mon cas, c'était assez stupide, en fait, de louer ou même d'acheter un truc en France. Ça voudrait littéralement dire que je bouge tout mon setup, voilà, plus le bureau, pour, en fait, aller dans un endroit plus petit et moins convivial. Par exemple, je pourrais pas tourner n'importe quand à cause des voisins, alors que ici, je tourne parfois à des heures pas possibles. Et je vis beaucoup la nuit, en fait. Ou alors, deuxième option, je laisse mon setup ici et mon bureau là, mais ça voudrait dire que tous les matins, je me lève pour aller chez mes parents travailler. Je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est assez con. En tout cas, je trouve que pour moi, la plus-value, elle est assez faible. J'avais donc abandonné ce projet, voilà, d'acheter ou de même de louer en France, jusqu'à ce que j'arrive au Japon, Tev vient me chercher, et on débriefe de plein de choses, comme ça, ensemble, de 15 000 trucs différents, blabla et tout, et je pose cette question. Tev, en fait, une baraque dans ton quartier, en fait, ça coûte environ combien? Et vous vous doutez bien que sa réponse a tout fait basculer pour moi. Oh, pour une maison dans mon coin, c'est environ 35 millions de yens. 35 millions de yens. Je vous convertis, ça fait 285 000 €. C'est énorme pour tout le monde. Venez, on compare l'incomparable. Attention, je sais qu'on peut pas comparer deux zones géographiques aussi éloignées sans faire des erreurs, voilà, et des omissions, mais quand même, laissez-moi faire le petit truc. Si vous ne le savez pas, Tev habite à Tokyo, mais dans une zone un peu excentrée. Et globalement, il est à 40 minutes du centre de Tokyo, parce que les transports sont très efficaces. Donc si on compare ça avec Paris, ce serait par exemple le 94. Les deux sont un peu excentrés de la capitale, mais globalement, le temps de transport est quasiment le même pour aller jusqu'au centre. Et donc pour rigoler, j'ai regardé ce que je pouvais avoir dans le 94 avec 285 000 €. Et j'ai vu qu'on pouvait avoir une formidable villa, une chambre, 35 mètres carrés. Alors c'est bien, mais vous allez voir que pour le même prix qu'on peut avoir au Japon, ah bah c'est pas la même. Il y a des plus et des moins, bien sûr, mais quand même vous allez voir que c'est pas la même. Tokyo c'est quand même dans le top 3 des villes où le mètre carré est le plus cher du monde, derrière Hong Kong et Monaco. Mais en fait ce mètre carré là c'est une moyenne, et dès que tu t'éloignes du centre, et ben ça baisse beaucoup. Je suis allé sur le site Seumo et j'ai commencé à regarder des maisons sympas. J'en ai choisi 5 et grâce à Akiko, elle a organisé toute une journée où on visiterait toutes ces maisons là d'un coup. Bonjour et bienvenue sur ces rushs que je ne sais pas qu'est-ce que ça va devenir. Je suis actuellement dans la voiture, Tev est en train de conduire, Akiko est devant. Ils ont organisé pour moi une série de visites. Et pour l'instant on est vraiment à la phase 0,1 du projet. Donc on va voir comment ça se passe, j'ai hâte de visiter tout ça. Première fois que je visite une maison, c'est sympa. En fait, le problème, c'est que le quartier est un peu loin.
un peu loin. Oui, je vous ai pas dit, mais j'ai deux exigences par rapport à l'emplacement de la maison. C'est que je veux être à la fois proche d'une gare pour pouvoir me balader et aller vers Tokyo, et aussi proche de chez Tev pour pouvoir aller bosser. Oui, parce que voilà, avec Tev on bosse, bien sûr, hein, tout à fait. Non, parce que maintenant quand je suis au Japon, c'est vraiment exclusivement pour faire des vidéos, donc pour cette chaîne-là ou la chaîne TV Louis, et donc du coup je suis très souvent chez Tev, 7 jours sur 7 en vérité, je suis chez Tev pour pouvoir bosser ou chiller, voilà. C'est d'ailleurs aussi ça qui m'a un peu motivé à trouver un propre chez moi au Japon, parce que j'en ai marre de taxer son appart, sa baraque, tout, enfin ouais, voilà. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire que toutes les maisons que je vais visiter aujourd'hui, elles sont toutes neuves. Ça résonne bien. Sur tes toilettes encore une fois. On va au deuxième étage, ce qui est le troisième étage au Japon. Oh putain, c'est lumineux ici. Oui, au cas où vous ne le saviez pas, au Japon, on compte le rez-de-chaussée comme étant le premier étage. Le terrain fait 43,27 mètres carrés et la maison en fait 69. Et une autre chambre ici. Voilà, ça c'est le prix de la maison. Et ça c'est sans apport. 3 LDK, ça veut dire en fait 3 chambres, plus P c'est parking. Voilà. Vous ne rêvez pas, c'est bien l'agent immobilier qui vient de dire qu'il pouvait faire une ristourne de 8000 €. Et en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe au Japon au niveau des ventes de maisons. En gros, c'est premier arrivé, premier servi. Il n'y a pas d'enchère un peu comme en France. Si la première personne qui arrive se met d'accord avec le propriétaire pour dire ok, ce prix là c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Par contre, ce qui est frustrant, c'est quand tu vois la maison que tu voulais partir pour un prix moins élevé que celui que tu aurais voulu mettre sur la table. Là, c'est un peu frustrant. Donc voilà, c'est un peu le système que je vous ai dit. Premier arrivé, premier servi. Et là, la seule pièce en fait qui est bien, qui est large, bah c'est celle qui donne sur la rue quoi. Et du coup, je vais déranger tout le monde si jamais je tourne, enfin un truc comme ça. Elle est bien finie, elle est bien pensée, point de vue rangement, finition, tout ça. L'endroit par contre est pas ouf. Pour un couple, ça serait très bien, tu vois. Mais moi, je me vois mal l'utiliser. Pour faire un studio et tout, c'est pas facile. Avec un doigt, tu peux fermer la porte. Ok, bah c'est tout pour cette première maison, et comme l'a dit Tev, il y a plein de petits défauts en fait. Le plus compliqué, c'est qu'il me faut une pièce comme celle-ci pour avoir un décor et aussi un petit bureau à côté pour pouvoir bosser, et bah c'est des exigences qui demandent une grande pièce, et avoir des grandes pièces au Japon, c'est compliqué. Mais vous en faites pas, ce n'est rien, il y a encore plein d'autres maisons à visiter, c'est parti. C'est fou, j'ai vraiment l'impression de faire de la télé-réalité sur l'immobilier. Regardez ce parquet incroyable, lumineux. Deuxième maison cette fois-ci, c'est avec encore en travaux. C'est encore en travaux. Elle sera construite encore d'ici un mois, mais ça va très vite. Hein. J'hallucine de ouf. Je veux dire, c'est dans cet état-là, vous voyez. Et il me dit que d'ici un mois, c'est fini, quoi. Donc comme dans l'autre maison. Celle-ci, elle est plus proche de la gare. Le seul défaut, bah, forcément, c'est plus cher. Le seul défaut, c'est que bah, c'est entre deux autres maisons, comme vous l'avez vu à l'extérieur. Du coup, niveau lumière, je voulais vérifier comment c'était. Et effectivement, bah, tout ce qui est de ce côté-là, j'ai des gros voisins, quoi. Et là, c'est les mini-chambres. Ah ouais, c'est les mini-chambres là. Regardez. En gros, voilà, je peux même pas mettre, je peux même pas mettre un lit là-dedans. Comme vous le savez, au Japon et surtout dans les grandes villes, ça manque de place, on manque cruellement de place. Donc tous les bâtiments ont tendance à être un peu tassés et on en profite pour faire des maisons un peu exiguës. Alors typiquement c'était ça en fait, imaginez voilà, il y a une maison qui est ici, donc voilà, qui donne sur la rue, tout va bien. T'as une autre maison ici qui est un peu voilà, qui donne un peu sur la rue, tout va bien aussi. Et t'as cette maison là au fond, si vous la voyez là, regardez, là où il y a juste l'entrée qui donne vers l'extérieur. Et bien typiquement, c'est ce genre de maisons qui sont totalement coincées entre plusieurs bâtiments qui existent au Japon. Littéralement t'as juste le pas de ta porte où tu peux sortir dehors, tout le reste tu es enfermé entre quatre murs, enfin entre les murs des autres maisons. Alors je pense que ça existe aussi en France, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent. Je pense déjà t'as plus souvent des jardins avec des maisons en France, ce qui est quand même beaucoup plus rare pour de la ville à Tokyo, même pour de la banlieue à Tokyo. Je savais pas, en fait maintenant ils font beaucoup au gaz au Japon parce que avec de l'électricité, quand il y a des tremblements de terre, quand il y a des problèmes, et bah tout se coupe. Donc du coup ils font avec du gaz maintenant. Je trouve ça beaucoup plus dangereux, mais apparemment ils font ça. En fait c'est toujours comme ça, c'est toujours le rez-de-chaussée, t'as une chambre avec 2-3 trucs et la salle de bain. Au deuxième t'as le salon avec la cuisine et tout est aéré. Et au troisième t'as 2 petites chambres. C'est toujours le même schéma, enfin, pour l'instant c'est le même schéma que la première maison. Cool, le mec il nous dit ouvertement qu'il y a des gens qui sont racistes quoi. Alors là, j'ai halluciné. Alors autant le premier agent immobilier il était normal, voilà, tout va bien. Le deuxième, mais c'était un escroc. Il parlait mais comme un escroc le gars. Le gars, il voulait suriner mon portefeuille, il était faussement commercial et très désagréable. Tu sais, c'est le genre de gars qui te presse pour acheter un truc et puis en plus il te montre pas vraiment, tu vois, il dit ah pap, ça c'est bon, vous avez compris, allez vous achetez. Insupportable. Il nous a vanté les mérites de la maison et c'était de loin, mais la pire de toutes celles qu'on a visitées. Que ça soit d'ailleurs en termes de logistique ou en termes de prix. Et c'est pas fini, à la fin de la visite il me lâche un excusez-moi, vous êtes de quelle nationalité? Du coup je sais très bien quel genre de discours
discours va y avoir après ma réponse, mais je donne quand même cette réponse-là, je suis d'origine française. Bon, traduction, moi je suis pas raciste, mais les autres ils le sont, donc du coup tu devrais accepter ma proposition de chiotte. Il y a aussi eu ce moment où Akiko l'a remis un peu à sa place. Ah, Akiko, elle s'est... T'inquiète. Il parlait très mal du shaktiken, c'est un style de droit à la propriété japonais. Le gars critiquait à fond ce système parce qu'il voyait que j'étais intéressé par une maison qui avait ce système-là. Et quand Akiko a dit que sa maison était sous ce système, ah bah tout de suite, il a fermé sa gueule. Ah, ça a été beaucoup mieux. Bref, ce monsieur n'était pas très gentil. Inutile de vous dire que cette deuxième maison n'était pas folle du tout, voilà, c'est un échec. Mais sur le chemin, on a repéré une maison qui était à vendre, qui n'était pas dans notre planning. Alors elle n'était pas du tout dans notre parcours du jour, mais elle intéressait Tev et Akiko, et donc ils ont appelé le numéro d'agence affiché devant la maison. C'est un truc de ouf le Japon. Genre on vient de voir une maison où il y avait juste des panneaux écrits à visiter, enfin tu peux visiter. On a appelé, Akiko elle a appelé gentiment le numéro de téléphone qui avait écrit du coup sur les affiches là, sur les affiches juste derrière moi, voilà tout ça. Et le mec il vient en 5 minutes pour nous faire visiter la maison. C'est un truc de ouf quand même. Regardez là. D'accord, ça c'est une porte-fenêtre, tu sors quoi. Mais tu sors dans le vide. Ils ont oublié de mettre une rambarde ou un truc. C'est vrai, c'est vrai. Waouh, le salon est trop bien. Oh putain, les escaliers ils sont là. Moi aussi, on est d'accord. Ah ouais, tu vois, quand tu passes la gamme au-dessus... Ah ouais, c'est vrai, ouais, c'est autre chose. Hein. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est une vraie baille. Ouais, par contre, le papier peint et toilette... Ah, ça c'est dégueulasse. il va falloir faire quelque chose. Bon. Oh. Donc ça, c'est cheap à mort par contre. Ouais. Ça aussi, ça vire. Hein. Oh, putain, ça c'est super dangereux ça. Faut faire quelque chose. Hein. Donc là on est en train de visiter la maison qu'on a vu, le mec qui vient de débarquer, c'est bon on a pu rentrer. D'ailleurs les clés étaient juste à côté de la maison. Donc, tu sens le niveau de fleurs. Elle était sous le pot de fleurs, donc tu sens le danger entre guillemets au Japon. Et ouais ça n'a rien à voir, les chambres elles sont beaucoup plus grandes. Et bon, oh par contre ça c'est dommage ça. Quel est ce papier peint dégueulasse? Ouais. Il va falloir faire un mur display ici. Ouais, il y a de l'espace, clairement. Il y a un balcon. Je comprends pourquoi Tev m'accompagnait, parce que là clairement la maison c'est... Celle-là elle est plus orientée pour lui parce qu'il y a trop de chambres pour moi. Tev et Akiko qui sont en train de réfléchir parce que cette maison elle est un peu trop grande pour ce que je cherche moi. Mais pour eux, peut-être que voilà. Bon, depuis tout à l'heure, c'est déjà la 3e maison et je suis sûr que vous êtes en train de vous dire mais attends, elles se ressemblent pas toutes un petit peu là? Il y a quelques détails qui diffèrent mais en soi c'est un peu tout pareil. Et vous avez totalement raison. En fait, la majorité des maisons construites au Japon sont bâties selon des modèles préconçus. Tev m'a dit qu'il existait même des endroits où il y avait une dizaine de maisons comme ça, témoins, vides, que tu pouvais visiter pour voir en fait le modèle de maison qui te plaisait. C'est un truc de fou. Et c'est là où je pense qu'il est important de faire la différence entre une maison française, générale, généralité, tout ça, et une maison japonaise, générale, généralité, tout ça. Déjà, l'isolation, on vous en a maintes et maintes fois parlé, mais l'isolation phonique et thermique au Japon, c'est vraiment pas ça. Alors bien sûr, ça s'améliore, tout ça, mais c'est pas aussi bien qu'en France. Ensuite, il y a des normes antisismiques très strictes au Japon. C'est normal, mais ça, ce n'est pas le cas en France, donc là, cette fois, c'est un plus pour le Japon. Et dernier point, la durée de vie, je dirais, d'une maison est très différente en France au Japon. En France, ça peut rester, voilà, 100 ans, il y a des maisons qui ont 100 ans sans problème, alors qu'au Japon, eh bien, elles durent plus autour de, allez, 40, 50 ans, tu vois. Alors bien sûr, il y a des exceptions toujours, je parle vraiment de moyenne, s'il vous plaît, comprenez ça. Mais du coup, voilà, le fait que ça soit préconçu, ça se sent dans la construction, les mecs sont habitués à faire des modèles, donc du coup, ça va très vite. Au Japon, littéralement, tu peux passer en quelques mois seulement d'un terrain vague à une maison toute construite et prête à être habitée. Bref, vous avez compris, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux côtés. Et pas la peine de me dire, non mais moi, ma baraque, il y a des exceptions. Voilà, je fais des généralités. Et justement, en parlant d'exceptions, la prochaine maison qu'on va visiter a été faite par un designer, donc elle est un petit peu, voilà, stylisée. Oh, c'est rigolo. Ils mettent la taille des trucs ici, c'est cool. Oh, il y a de la place.
c'est cool. Apparemment le gros défaut de cette maison là, encore une fois le sol est cool, salle de bain. Le gros défaut c'est encore cette fois c'est qu'il n'y a pas de parking. Allez, deuxième étage. Oh, il y a déjà des meubles. Première fois. Sympa. Putain, il y a une petite vue sympa sur l'antenne du mec. C'est sympa. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'adore la sensation des poignées de porte. J'allais dire la même chose. On est d'accord. Petit détail comme ça, mais on est sur un autre niveau. C'est un designer qui a fait la maison. Et on dirait qu'elle est encastrée, mais en fait de l'autre côté il n'y a rien. Ah ouais? Ouais, du coup c'est pour ça que c'est quand même assez lumineux par là. Ok. Par contre la cuisine est très cool. La cuisine est immense. Parce qu'il n'y a pas les frigos et tout, mais... Mais après t'as même pas besoin de les mettre. J'ai pas besoin de frigo, t'as raison. Non mais par contre le prix est vachement intéressant et le... C'est combien? C'est Sanzen. Ah ouais, 3, c'est du Chaco Chicken, mais c'est juste Ichiman et quelques par mois. Ah, c'est fait chier. En tout cas, Ouah, non, ça c'est une chambre de merde. Oui, c'est ça, c'est la 4. Ouais, ça c'est la chambre de merde. Puis en plus il y a ça. Donc tu me diras dans ma chambre, je serais pas dépaysé, mais... Disons que c'est un très beau placard. Oh mais... Bonjour, bienvenue dans la bibliothèque. On est pas mal hein. Ouais. Et vraiment, encore une fois, je vous le dis, les poignées de porte sont très... Je sais pas comment dire, mais t'as envie de les utiliser. Ouais. いかだもついてないです。なし。はい。 浴室乾燥はあり。 Alors, l'agent immobilier nous a proposé d'autres maisons à visiter, mais pendant ce temps-là, je vais vous expliquer le principe du shakuchiken. En gros, pour faire très simpliste, quand tu achètes ta maison, elle est à toi, mais le sol sur lequel tu es n'est pas à toi. Et donc, du coup, tu dois payer un loyer du sol tous les mois, même si la maison est à toi. C'est comme si tu achetais le droit d'exploitation du terrain, c'est-à-dire que tu as le droit de faire ce que tu veux sur ton terrain. Si tu as envie de raser la maison ou de faire autre chose, tu as le droit, tu vois, t'as totalement le droit. Mais le sol en lui-même n'est pas à toi et tu dois payer un loyer. Après, je vous rassure, le loyer en question est généralement assez bas. Ça tourne autour de 100 ou 200 euros. Max. Mais psychologiquement, ça fait chier de se dire que quand on achète une baraque, eh bien en fait le sol n'est pas à toi et tu dois payer un loyer alors que t'es chez toi. C'est chiant. D'autant plus que tu peux te dire voilà que si le sol n'est pas à toi, eh bien le proprio il peut te virer un peu quand il veut. Mais dans les faits, vous inquiétez pas, non, si t'achètes en shakuchiken, eh bien tu es très protégé, voilà, et le proprio ne peut absolument pas te virer de chez lui. Enfin de chez toi, pardon. Personnellement, étant assez matheux, je rajoutais juste 20 ans de loyer du sol plus le prix de la maison pour pouvoir comparer avec les autres baraques. Et généralement, les shakuchiken c'est tellement moins cher avec le prix de la maison de base que ça vaut souvent le coup. Mais quand même, il y a un petit défaut, c'est que à la revente, eh bien forcément ta maison tu vas devoir la vendre moins cher parce que le sol, tu vas pas vendre le sol, tu vas juste vendre le droit d'exploitation du sol. Donc voilà, il y a quand même un petit défaut de ce côté-là. Donc après avoir compris ce système, comme ça c'était pas évident pour moi, voilà, j'ai du mal à comprendre. J'ai demandé à Thème en fait pourquoi ça existait ce principe, tu vois, ce qui n'existe pas en France. Je dis encore un truc qui n'existe pas en France, va y avoir une exception du trou du cul du monde, là je le sens. Effectivement, j'ai vérifié et il y a la loi Laglaise qui correspond exactement à ce que je vous raconte, mais dans les faits, elle est très peu appliquée. En fait, Thème m'a expliqué qu'il y a des propriétaires qui ne peuvent pas en fait laisser la maison vide ou le terrain vide parce que c'est super cher au niveau des taxes, mais en même temps, ils veulent pas se séparer de leur terrain qui est parfois un héritage de plusieurs générations. Donc, il y a ce système-là qui existe. Bref, voilà pour les explications. On est parti pour la 5e maison. La maison qu'on a visitée n'était pas folle, elle était en shakuchiken, donc du coup c'était voilà, il y avait le truc du loyer alors que c'est à toi. Du coup il nous a quand même filé un autre truc, une autre adresse, plutôt sympa pour le coup celle-ci. Il y a même des drapeaux pour nous dire que les étrangers sont bienvenus. C'est vrai. après ce que le premier mec nous a dit, moi j'apprécie. Hein. Barbecue できるねここ。え？広い玄関。 Ah bah ça c'est une vraie chambre. Ça c'est une chambre. C'est un peu la BMW de la porte. Oh, C'est... j'avoue. Oh, celui-là encore mieux. Attends, les toilettes. Toilette moyen. Du coup, l'endroit est bien parce que j'ai deux trucs que je veux, le travail et la gare. Il y a les chambres qui sont plutôt pas mal. Une seconde, qu'est-ce que... La petite cachette. Ça c'est lumineux, dis donc. Ah oui. Franchement, attends, il y a trop de lumière. Voilà. Pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est une maison Ikea. Clairement, ils te font, enfin, on fait comprendre tout. Putain, c'est exactement le même truc que t'as chez toi. Ouais. La cuisine est cool. Elle est énorme. Puis il y a des gens, ils vont peut-être dire que c'est pas énorme, mais pour le Japon... Cette pression. Ah. C'est un mur porteur. Tu imagines notre escale, ça tient pas.
一部だけなんか一部だけなんかこうやってそうそうそうここからなんかÇa y est, moi je me suis déjà cru chez moi, j'ai demandé au mec si on pouvait casser un mur pour pouvoir avoir une pièce plus grande, enfin voilà. Franchement, cette 5ème maison, elle avait énormément de potentiel. Au niveau de l'emplacement, c'était vraiment parfait. Par contre, le prix était un peu plus cher, on était à 39 800 000 yens. Mais la prochaine maison qu'on va visiter, c'était THE maison. En vérité, je vous le dis, en fait c'est Tev et Akiko qui ont insisté pour que je fasse d'autres visites de maisons, pour que j'observe un petit peu, que je vois différents styles, mais cette dernière maison là, c'est celle que je veux depuis le début, vraiment. Dernière maison, c'était celle que j'avais en favorite, parce que c'est la moins chère. Après il y a cette histoire de Shakuchiken qui fait un peu chier. On a galéré, enfin Tev a galéré pour rentrer. Le gros avantage c'est que bah, du coup il n'y a personne en fait. On va visiter un peu. Ah, c'est pas mal. la taille est folle hein. Ouais. Là ce serait la chambre tu vois. Ah, c'est trop bien mec, regarde tu Ah, peux, si, elle est bien. tu peux jumper dans la voiture et tout. Oh, Harry Potter. Ça, tu peux sous-louer. Par contre c'est un peu... Non, ça c'est là, c'est ça. Je pense, on dirait que ça se tire d'ici aussi. Allez, voici. Il y a que deux étages dans celle-là. Trop d'avantages que j'avais vu. Attends, je vais regarder sur quoi on tombe, les toilettes, je pense. Putain, c'est que les toilettes à rallonge. Regarde. Oh, ça a l'air bien. Ah ouais, mec, ça n'a rien à C'est ça qui voir. est trop bien. C'est Ça que là va. en gros je peux mettre mon studio ici tu vois. Et en plus je peux avoir après je peux fermer quand je tourne et je peux vivre ici. Ça, d'un côté, c'est dommage parce que ça assombrit vachement la cuisine. Mais ça fait des emplacements tout de suite. Mais t'as pas besoin d'emplacement derrière. Putain, 4. Ouais, 3. 3 plus le mur, quand même. Attends, ce qu'il dit, c'est vraiment du vrai bois. C'est pas du. Et t'as le chauffage au sol. Ah il est pas vraiment right là. C'est paradoxal parce que c'est la seule maison qui a 2 étages et c'est celle où tu as le plus de place que tu vas pouvoir exploiter en fait. C'est ça. Tu as 3 pièces, enfin plus la cuisine, et toutes les pièces sont utiles, tu vois, elles sont vraiment grandes, elles sont spacieuses, elles sont bien placées. C'est ouf. Et c'est largement la moins chère. Enfin, je veux Oui. dire, Bon, vous l'avez clairement vu, je suis carrément emballé par cette maison. Elle a le bon emplacement, elle a plein de petits détails comme les textures, voilà, l'agencement des pièces aussi qui est excellent avec cette grande porte coulissante là, c'est trop bien. Son seul défaut, forcément comme je vous l'ai dit, c'est le Shakuchiken, elle a un Shakuchiken elle aussi, mais du coup le prix de la maison, 24 800 000 yens, ce qui fait 196 993 euros. Le loyer dans cette maison là était environ de 90 euros il me semble par mois, et comme je viens de vous le dire, c'est au Japon, première arrivé, premier servi. Et devant moi, il y avait un couple en fait, qui était déjà sur la maison et qui essayait de négocier pour avoir un prêt. Et le couple devant moi a eu la maison. Après voilà, acheter une maison au Japon, ça a une grosse signification pour moi. C'est pas vraiment un retour aux sources, c'est un peu différent, mais c'est voilà, il y a quand même une valeur un peu symbolique. D'ailleurs, c'est une valeur autant symbolique dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, c'est un gros changement. Vous vous doutez bien que même en étant youtubeur, voilà, je ne peux pas acheter une maison en un claquement de doigts. C'est synonyme de prendre un prêt sur plusieurs années, donc voilà, autant avoir un bon apport dès le départ. Et c'est vrai qu'après réflexion, j'ai pas forcément envie de faire ça avec de l'empressement comme ça tout de suite, même si bon, cette baraque elle me tenait quand même vachement à cœur. Le marché va évoluer, il va y avoir d'autres perles qui vont se présenter, voilà, globalement, j'ai pas de regrets. J'espère que le titre un chouïa aguicheur, voilà, je l'admets, vous aura pas trop dérangé, même si concrètement ce que je vous ai montré aujourd'hui, elle ressemblera à ça la maison, et ce sera dans ce quartier, donc c'est... Vous l'avez vu d'une certaine manière. Et puis après on s'arrête plus, voilà, prochaine étape, on achète un courbi, je sais pas, voilà, franchement, peut-être, en vrai c'est pas con. Je me rends compte aussi de tout le chemin parcouru depuis le début grâce à vous, et ça me rend heureux, donc voilà, merci à vous, merci. J'espère que vous aurez appris aussi comment ça se passe au niveau de l'immobilier, voilà, au Japon, c'était ça le véritable but de la vidéo. N'oubliez pas d'aller regarder ma collection de fringues dans la description, voilà, ça me ferait vraiment plaisir. Puis je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, moi je vous dis à la prochaine, tchuss.